Ho ho ho, bonjour la team, non. On n'est que le 27 octobre. Allez, j'ai fait un sondage sur ma chaîne pour savoir si vous vouliez que je commence les créas de Noël. De toute façon, celle-là, même si vous m'aviez dit non, je suis désolée, j'étais obligée de la faire. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, de toute façon, vous l'aurez vu dans le titre, on va faire une loaded enveloppe. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, mais là, on va en faire une qui est vraiment très simple. Donc, même pour les débutants, c'est bon. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que on en a parlé sur mon groupe Facebook, etc. Donc là, il y a l'échange Flipbook, d'ailleurs, qu'il faut que je finisse le mien, moi, d'ailleurs. Il y a l'échange Flipbook qui est en cours. Et donc, j'ai proposé aux filles du groupe que si jamais elles voulaient faire notre échange, voilà, pour Noël, etc., que voilà, on en ferait un. Il n'y avait pas de souci. Donc, pour ça, il faut que je fasse plusieurs tutos pour qu'elles me disent ce qu'elles aimeraient bien faire comme échange. Donc là, on va faire un tuto d'une loaded parce que je trouve la loaded enveloppe, voilà, c'est super joli, c'est original, on met plein de petites bricoles dedans, etc. Donc je pense que ça peut être voilà, un bon thème pour un échange sur Noël. Donc du coup, vous aurez vu dans mon dernier All Nose que je vous ai montré, voilà, des petites choses comme ça. Donc du coup, voilà, c'était pour la loaded. Et il y a lui aussi. Voilà. En espérant que j'arrive à tout caler parce que là, ça va être vraiment une petite loaded. C'est pas une loaded voilà, bien grosse, etc. Mais on peut en mettre quand même pas mal à l'intérieur. Donc, du coup, elle va être verte et rouge. Le seul que j'ai en vert et rouge, c'est celui-ci. Et puis voilà. Donc, du coup, je vais choisir un papier. Alors, on va la faire comment, cette loaded? J'ai que celui-ci. Non, j'ai celui-ci de la nouvelle collection de cette année. Après, j'en ai d'autres des années d'avant. Alors, je vais la faire comment? Ça y est, je suis en train de bugger sur comment je vais la faire. Ça y est, ça y est. Voilà, moi, j'aime bien celle-là. Mais alors après, ça se fait trop noir. Après, il y a celle-ci qui est pas mal aussi. Elle fait vraiment verte et rouge. Je vais peut-être prendre des gros carreaux. Ouais, ça vous parle? On y va? Allez, c'est parti. Soyons fous. On va prendre celle-ci. Elle est basique, mais au moins après, pour décorer dessus, ça sera simple. Donc on va utiliser une page 30-30. C'est tout. Voilà. Donc vous allez voir que c'est très simple. Donc ça vient pas de moi, hein. Il y a plein de tutos sur cette loaded d'enveloppe sur YouTube. Donc voilà. Mais bon. Alors, du coup, vous allez prendre votre feuille 30-30, d'accord, et vous allez faire un pli à 8,5 pour commencer. Voilà. À 8,5. Vous allez la retourner de l'autre côté. Vous allez refaire à 8,5. Donc, de l'autre côté. D'accord? Alors, à l'époque, j'avais des marqueurs. À l'époque, j'avais des marqueurs. Il faut que je m'en rachète. J'en ai pas. Alors, donc, pour, vous savez, hop. Donc là, on fait 8,5, d'accord, au niveau d'ici. Là, on a notre page, hop, hop, et on replie à 8,5, d'accord. Donc, de chaque côté. Vous savez, ça, c'est pour... si elle regarde... pour mon abonnée qui est malentendante, si elle n'a pas réussi à mettre le... Donc là, vous retournez la feuille et vous refaites pareil à 8,5. D'accord? Voilà. Et en dessous, en fait, on va faire un autre trait, mais par contre, il sera ici, d'accord, à 9,5. Et voilà, j'avais perdu mon petit bout de papier, vous voyez. Et l'autre, il sera à 9,5. Ok? Donc là, vous avez les deux traits à 8,5. Vous retournez sur le côté comme ça et vous le faites à 9,5.
Voilà, la lodide est finie. Franchement, il n'y a pas plus simple. Hein. Alors après, est-ce qu'on va faire un soufflé ou pas? J'en sais rien, on va voir ça. Hein. De toute façon, vous voyez, 5 minutes, piou, la lodide est faite. Donc, comment vous dire? Donc là, vous allez marquer bien vos plis. Voilà. Parce que le papier d'action est très épais. Voilà. Donc, vous voyez, donc là, vous avez commencé à avoir la forme de la lodide. Et là, vous allez plier ici. Et voilà. Et là, ça va vous former en fait les pochettes. Mais là, franchement, il est très épais. Donc, vous voyez, ça va faire vraiment une... C'est vraiment une mini lodide. Hein, ça, alors là, c'est... Par contre, pour le pliage, c'est pas... C'est tellement épais que... Alors, normalement, voilà, c'est comme ça. Donc là, ça va vous créer une pochette ici, une pochette là et une pochette là. D'accord? Vraiment, c'est le truc plus bête. Et après, si vous voulez en mettre une pochette là, vous pouvez en mettre une petite pochette ici. Donc là, vous voyez, par contre, au niveau du pliage, quand on va plier, c'est tellement épais que là, on va avoir du blanc qui va dépasser. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper le blanc qui dépasse au ciseau. Voilà, ça au moins, on ne le voit plus. Et bien, voilà, allez, c'est parti. Donc là, ce qu'on va faire, ben, on va tout simplement coller l'un sur l'autre. Alors moi, j'ai fait 8,5 et 8,5. Franchement, on est large. Si vous la voulez plus large, je pense que vous pouvez faire... ouais, vous pouvez faire 8 et 8. Je pense qu'on est largement bon. Hein. Et là, votre lodide sera plus large. D'accord? Vous pourrez mettre plus de choses à l'intérieur. D'accord? Donc là, on va coller. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre déjà du double face. Comme ça collera plus vite. Et ensuite, je vais rajouter de la colle. Alors, par contre, n'en mettez pas jusqu'en haut. Là, j'ai failli faire une connerie. N'en mettez pas jusqu'en haut. Donc, comme ça va me maintenir. Voilà, tac. Comme ça va me maintenir. Donc, vous n'en mettez pas jusqu'en haut. Pourquoi? Parce qu'après, on va faire la petite collerette. Et si vous en mettez jusqu'en haut, vous ne pourrez plus ouvrir pour la collerette. Donc, ça, c'est la basique. D'accord? Après, il y en existe d'autres formes. Et des plus grandes, d'autres... Après, de toute façon, ça, c'est à vous de laisser votre imagination aussi, après, pour la lodide. Voilà. Donc là, vous fermez bien. Et là, par la même occasion, on va coller aussi. Ça évitera qu'on ait un petit... Voilà. Donc là, vous collez bien le tout. D'accord? Donc, voilà. Alors, jusque-là, tout va bien. Donc ça, en fait, ça va venir se coller là. D'accord? Vous avez compris le système. Et là, ça va vous faire une pochette et une pochette. Si vous voulez qu'ici, vous ayez plus d'épaisseur, d'accord? On peut faire un soufflet. D'accord? Donc le soufflet, en fait, c'est tout bonnement un petit accordéon que vous allez mettre sur le côté. Alors, est-ce que j'ai du papier rouge ou vert ensuite qui va traîner pour vous montrer j'ai ça de Noël de l'année dernière en chouquet. Mais c'est pas... J'aurais aimé que ça soit des deux côtés le même. Faut pas qu'on voie le blanc justement.
Alors j'ai ma boîte de chute, comment vous dire, elle s'est ouverte. C'est une catastrophe. Alors, ça va pas être trop rouge vif là. Non, ben, au moins c'est rouge des deux côtés. Alors donc du coup ici bah, vous avez 9,5, d'accord, on l'a fait tout à l'heure. Donc ce que vous allez faire déjà c'est que vous allez couper à 9,5 pour avoir la hauteur. Ok, voilà, donc là vous avez la hauteur des 9,5 et là vous allez créer un petit soufflet. Alors vous faites le soufflet que vous voulez. Si vous faites à 3 cm ça va vous faire un soufflet 1, 2, alors attendez que je calcule, 1, 2, 3, ça va vous faire un mini soufflet, mais bon ça peut suffire, hein, c'est vraiment une mini lodide. Alors, attendez, je vais essayer, voir, pour pas vous dire de bêtises déjà. Après vous faites des traits à 1 cm, vous créez un accordéon, d'accord, et cet accordéon là, voilà, vous allez le coller ici et ça va vous créer un petit soufflet. Donc si vous faites 3 cm, ça va vous faire un petit truc épais comme ça. Moi je pense que pour une mini lodide dans ce style là, ça suffit. D'accord? Donc vous faites, donc là on va faire les soufflets. Comme ça au moins on les aura fait. 3 cm et vous faites un trait à 1 et à 2. D'accord? Voilà. On va se refaire moins rapidement que j'ai fait tout à l'heure. Vous pliez, d'accord, vous faites un petit accordéon comme ceci et ensuite les deux bords que vous avez là, vous allez les coller, un qui va aller au bord ici, d'accord, et l'autre qui va aller au bord de l'autre côté, d'accord. À part que moi j'ai mes trucs qui sont pas droits. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, vous essayez de faire quelque chose qui soit droit. Voilà. Je vais les refaire parce que tout à l'heure, je voulais aller trop vite et je sais pas ce que j'ai fait. On prend notre temps, hein, on fait ça bien, c'est pour un échange, d'accord? Donc, voilà, on essaye de le faire bien. Parce que voilà, celui qui réceptionne l'échange, il est comme vous, il aime bien recevoir des trucs chouettes. Donc, si c'est pour faire n'importe quoi, voilà. Moi, je la fais bien aussi parce que... le truc, c'est que si jamais il y a quelqu'un, en fait, s'il y a un nombre impair dans le groupe, moi, il faut que je fasse l'échange aussi. Donc, ce sera un échange. Donc, j'ai pas envie de faire un truc dégueulasse. Voilà, donc là, vous faites vos petits soufflets, d'accord? Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez coller votre petit papier. Après, le sens, il n'y a pas de sens, c'est comme vous voulez, hein. D'accord? Donc là, vous collez votre petit papier sur le bord, d'accord, là, vous mettez bien au ras le papier, d'accord, comme ceci. Et vous allez faire pareil de l'autre côté. Alors par contre, quand vous collez dans un sens, essayez de coller les deux mêmes, enfin, vous voyez, dans le même sens, quoi, hein, tant qu'à faire. Voilà, donc là, vous collez pareil de l'autre côté. Donc comme ça fera un petit soufflet. Et ça sera mieux parce que vous pourrez mettre un petit peu plus de choses. Il y aura plus d'aisance, en fait. Moi, je trouve. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire, le soufflet, hein. Vous pouvez le mettre directement. Vous collez cette partie sur là. Et puis basta. Hein. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de faire le soufflet. Mais, comme je vous dis, au moins, vous avez une petite... ça fait une petite aisance. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même un peu mieux. D'accord? Et là, hop, vous remettez de la colle ici. Donc j'en mets très légèrement pour que ça sèche plus vite parce que sinon ça va pas tenir. Et voilà. Et là, bah, tout simplement, vous repliez et vous venez coller, voilà, sur votre lodide. D'accord? Voilà. Tout simplement. Et là, on va lui laisser le temps de se coller. Donc moi, je vais bloquer avec des trombones.
à chaque fois, je galère au reste boîte parce que je me trompe de sens. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, je veux que ça soit... Voilà. Donc là, je vais y mettre des trombones. Comme ça va se maintenir. Ok? Allez, la lodide. Que serait une lodide sans faire le petit, vous savez, le petit truc comme ça. D'accord? Alors là, j'ai peut-être un peu trop collé. Alors là, par contre, ouais, je vais pouvoir faire d'un côté, mais l'autre... c'est compliqué. Alors, moi, comment je la fais? Alors, il y en a qui... donc, ce que vous pouvez faire, c'est mettre votre lodide comme ceci. Là, vous mettez une attache parisienne et vous faites comme ça. Et de l'autre côté, pareil. D'accord? Donc là, le problème, c'est que, voilà, ça va pas être évident pour faire notre truc. En plus, j'ai trop... Oui, j'ai trop collé. Moi, je fais pas comme ça. Mais voilà, vous prenez une attache parisienne, vous faites un trou et vous maintenez d'un côté. Moi, je prends... C'est moi. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. D'accord? Moi, je prends un crayon. Voilà. Tac, et je roule mon papier. Tout simplement. Comme ceci. Vous voyez, je l'enroule. Après, vous pouvez faire aussi... voilà, jusqu'au temps que... Ben là, vous voyez, ça ne veut plus. J'ai mis après trop... de colle, voilà. De toute façon, après, elle n'est pas énorme non plus, donc faut pas que... Donc là, voilà, moi, je l'enroule comme ceci. Donc, généralement, ça tient roulé, d'accord? Vous n'êtes pas obligé après de le... vous n'êtes pas obligé après de le coller. Donc là, si vous voulez, à mon avis, qu'il y ait plus d'aisance, vous découpez un petit peu. De toute façon, ça se verra pas. Alors, vous découpez un petit peu. Ouais, ça se verra pas. Découpez un petit peu comme je viens de faire là. Et comme ça, vous avez voilà, la possibilité de mieux la... Vous voyez, donc moi, je l'enroule comme ça. Moi, c'est ce que je fais. Après, il y en a qui font le col comme ça. Moi, je préfère, franchement, je préfère quand c'est enroulé. D'accord? Donc après, là, c'est toujours pareil. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. D'accord? Je cherche. Ben, je cherche une petite encre rouge. Donc je vais ancrer un petit peu parce que là, vu que j'ai pas la lodide qui est des deux côtés pareil, je vais ancrer voilà, un petit peu le bord de mon col. D'accord? Après, si vous voulez que ça soit de l'autre côté, que ce soit pas forcément blanc, vous collez un autre papier plus fin ou je sais pas. Mais vous voyez, ça tient comme ça. Alors après, soit vous y mettez de la colle si vous voulez que ça tienne mieux, ou soit bah, après, vous voyez, vous faites comme vous le sentez. D'accord? Mais là, vous prenez, parce que généralement, une lodide, on utilise aussi beaucoup le pistolet à colle. Vous prenez le pistolet à colle et vous le maintenez bien serré comme ça. Moi, j'aime bien quand, voilà, c'est comme ça, ça bougeotte comme ça veut. Voilà, après, là, c'est toujours pareil. C'est vous qui voyez comment vous voulez faire. D'accord? Donc, moi, je vais prendre là, pour mettre derrière, il y a cette page-là. Et il y a un gros cadre ici. D'accord? Donc là, on passe à la déco en fait. Ça y est, la lodide, elle est finie en elle-même. Vous voyez, même pas 20 minutes et votre lodide est terminée. Donc franchement, c'est très rapide à faire. Après, le plus long, voilà, c'est la déco, mettre les petits paquets, enfin les cadeaux dedans. Enfin voilà, après, c'est ça qui est le plus long, on va dire. Alors là, je vais prendre déjà, ouais, ça rentre là, tac, et bien je vais prendre ça en fait et je vais le coller ici derrière. Voilà, comme ça, ça va me faire en fait un fond. D'accord? Donc là, je prends la colle. Je vais mettre de la colle. Je pense qu'il faudrait que je fasse chauffer mon pistolet à colle aussi. Voilà, et ça, je le glisse au fond. Voilà, donc c'est ton sur ton, c'est la même couleur. J'aurais pu prendre un autre papier, hein, mais bon, hop. Voilà, comme ça, au moins, j'ai aussi le fond de ma lodide qui est
Alors, le système, il est bien, mais moi, je trouve pas top pour là, en fait. Je trouve que c'est pas assez... je trouve que c'est moyen pour rouler le papier, quoi. Voilà, c'est vrai que là, au niveau de la roulade, là, je trouve qu'on n'arrive pas à avoir vraiment le col comme une Lodile. Alors moi, c'est la première fois que j'en fais une comme ça, j'en avais jamais fait avant. Et je préfère quand il y a un plus gros col, mais bon, là voilà, ça va un petit peu mieux quand même comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que ce côté-là, au moins, je vais le coller parce que vu que j'ai découpé, en fait, si ça se déroule un petit peu, je trouve que ça va faire... ouais, ça va pas faire joli. Celui-là, il va rester comme ça, mais lui, je vais essayer qu'il se maintienne collé. Bon, là, nos soufflets, ils ont dû finir de se coller. Comme ça, je vais vous les montrer. Donc, vous voyez, là, ça vous fait juste... Alors, avec 3 cm, ça vous fait juste un petit soufflet. C'est pas un truc de fou. Si vous voulez un plus grand, vous faites 4 cm et vous aurez plus grand. Mais là, au moins, votre pochette, vous voyez, elle est carrément plus large. Sinon, vous aurez eu une pochette, vous voyez, comme ça. Donc, beaucoup plus petite. Donc là, il y a quand même plus... il y a plus moyen de mettre quelque chose, en fait, de plus épais, en fait, derrière. D'accord ? Voilà, on va y arriver, on va y arriver. Donc du coup, ben, maintenant on va décorer un petit peu cette Lodide. Donc là j'ai Special Delivery qui pourrait être sympa pour aller ici. Je pense. Après elle est vraiment... là j'ai pris... On dirait que j'ai fait une chemise à carreaux d'homme. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Alors voilà, après j'avais pris ça aussi. Alors je voulais voir si ça allait pas être trop large par rapport à cette Lodide. En fait, c'est un ruban un peu moumoute qu'ils avaient fait à l'époque à Action. Je ne sais pas s'ils en font encore cette année. Voilà, j'aurais voulu le mettre ici en fait pour faire un petit peu, vous voyez, la moumoute du Père Noël, on va dire. Voilà, voilà. Donc là, je vais y mettre du scotch double face tout le long et je vais rajouter de la colle par-dessus. Comme ça, voilà, faut que ça tienne bien quand même. Donc je vais voir après si je peux mettre le spécial delivery là, parce que du coup, la moumoute, elle est quand même assez grosse. Je ne sais pas si ça va passer. Hop là. Donc, ben, en même temps, je fais la déco avec vous. Hein, parce que de toute façon, on a fini. Après, je vous la montrerai peut-être une fois remplie avant que je l'envoie. D'accord. Mais voilà, je vais éviter de trop la remplir. Parce que si jamais elle va chez quelqu'un, dans tous les cas, si je fais pas le truc, elle ira chez quelqu'un dans tous les cas. Donc, j'ai envie que la personne, elle ait quand même la surprise des trucs qu'il pourrait y avoir dedans. Ok. Alors, hop, vous voyez, moumoute. J'adore, c'est trop bien. En fait, je sais pas si ça en fait encore. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Hein. Alors là, je vais essayer, je dis bien essayer de découper. Voilà. Là, je découpe aussi le surplus. La moustache, je fais une coupe au Père Noël, là. Alors, vous voulez quoi comme coupe? Ah non, j'ai essayé une fois de couper les cheveux à un de mes ex, je me dis même pas la cata. Heureusement que j'avais pas besoin de couper pour le confinement, là, parce que ça aurait été une... oulala, attention. Alors, par contre, ça serait bien que les poils y restent dessus, quoi. Ça a l'air de barrer le truc. Bon, après, c'est juste pour de la déco. Donc, vous voyez, là, j'ai mis une petite moumoute. Après, vous mettez ce que vous voulez, hein, de la dentelle, etc. Enfin, voilà, après, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Alors, je vais prendre le spécial delivery, là. On va voir si ça peut se mettre. C'est pour ça que là c'est une mini, donc on peut pas y mettre non plus énormément de choses, quoi. Donc du coup on reste limité. Mais moi je trouve que la taille elle est pas mal, et surtout quand on commence
quand on commence dans le scrap ou quoi, ça c'est franchement tout le monde peut le faire quoi. Vous avez vu, vous pliez la feuille et elle est terminée quoi. C'est je pense que plus simple. Voilà, il n'y a pas. Ouais, ça passe, regardez. Tac. Après, des petits trucs de déco. Tac, tac. Impeccable. Donc, ça, je vais le coller là. Là, c'est à fond vert, d'accord, rouge. Là, je suis partie vraiment dans les couleurs de Noël. Hein. Là, c'est vraiment... Ouh. Ouais, je me suis dit, quitte à en faire une, voilà, rouge et verte. Voilà, vous voyez, vous collez, enfin, vous voyez, là, on fait la déco, hein, c'est pas... Il n'y a rien de foufou. Alors, ensuite, j'avais pris ça, d'accord, des petits paper clips comme ça. Voilà, donc c'est des petits paper clips sapins. Et eux, je vais les placer en fait derrière là. Vous voyez, enfin, peut-être dans la pochette intérieure. Voilà, vous voyez, comme ça fait des petits sapins en fait qui ressortent. Et le paperclip, du coup, il fait office aussi de cadeau, puisque ben, la personne, elle les récupère et elle s'en sert, quoi, ou pas. Voilà, mais ça fait un petit cadeau supplémentaire, le paperclip. Voilà, donc vous voyez là, ça me fait 3 petits sapins qu'on verra peut-être pas forcément après, mais en fait, la Lodi d'enveloppe, si vous voulez, c'est fait pour découvrir au fur et à mesure des choses. Là, vous allez mettre quelque chose qui va être... je sais pas moi, qui va être épais comme ça, ok, on verra pas les sapins, mais une fois qu'elle va, hop, ah mince, il y a des sapins aussi, enfin vous voyez, c'est, voilà, c'est la découverte en fait de plein de petites choses, et voilà, c'est ça qui est vraiment sympa dans la Lodide. Lui, il commence à m'énerver, hein, ou alors je vais sortir la... le pistolet à colle, et vous allez voir que, hein, il va couler. Voilà, bon, on va y arriver, on va y arriver. Donc là, lui, je le laisse comme ça, je préfère. Lui, il est comme ça. Là, on va y mettre des trucs de déco. Alors, est-ce qu'il y a autre chose là-dedans? Je ne les ai pas vraiment regardé encore, moi, les trucs là. Donc, ça, on a ça, mais ça va faire trop gros. Ah, on a des petites choses comme ça. Oh, mais alors après, il faut découper. Hein. Alors moi, vous savez comment je suis une pro du découpage. Ouais, c'est que j'ai pas encore... là, vous m'avez dit oui pour Noël, donc il va falloir que je bouge un peu tout et que je ressorte mes cartons de Noël où j'ai en fait tous mes trucs de Noël, quoi. Toute ma déco, de Noël. Parce que... c'est vrai que j'ai préparé 2-3 trucs, mais j'ai pas préparé non plus... Alors attendez, je reviens. Bon, j'ai retrouvé 2-3 bricoles qui sont sur le dessus, mais j'en ai tellement pour Noël que je suis pas allée jusqu'au fond de tous mes cartons. Donc là, j'ai trouvé une petite étoile en bois, toute simple, basique. Voilà, pour mettre ici. Donc elle est en 3D, mais je rajoute quand même un peu de colle pour que voilà, elle tienne bien. D'accord. Donc ça, je vais le mettre ici. Voilà, voilà. Alors après, je sais que j'ai quelques bricoles là aussi, normalement, pour Noël. Et j'aurais pu mettre ça par là. Ou ça là plutôt. Ah ouais, ça ici, ça va être top. Bon, j'ai 2 colles et vous êtes assuré qu'à chaque fois, je prends celle qui est à moitié vide. Donc comme ça, ça va me faire 2 petits trucs en bois. Voilà, comme ceci. Donc là, c'est juste la
déco, d'accord? Pour le moment. Hop. Bah après, je vous mettrai, on va faire les petites tags et tout qui vont aller à l'intérieur. Ensuite, il est où le Lulu? Il est où le lutin? Alors, j'ai ça que j'avais pris, et voilà. Donc, mon petit lutin, là, hop, je lui enlève le prix. J'ai le bois qui se barre avec. Voilà. Donc, lui, en fait, ce que je vais faire un trou. Alors, peut-être plutôt de ce côté. Ouais, parce que là, c'est le plus... Donc là, je vais y faire un trou et je vais venir insérer, en fait, mon lutin ici. Et ça va faire un petit truc qui pendouille. Moi, j'aime bien mettre sur les lodides des petits trucs, vous voyez, qui pendouillent comme ça. Des petits trucs, vous m'avez compris. Voilà, moi, j'aime bien. Donc, voilà, je vais y mettre... alors, soit là, vous perforez les deux côtés, là. Et le problème, c'est que si vous perforez les deux côtés, vous allez pas pouvoir mettre... là, ça va coincer. D'accord? Donc, si vous perforez que ici la première page, vous aurez quand même tout le reste ici pour mettre. Là, si vous perforez, à un moment donné, ça va coincer. Déjà qu'elle n'est pas très large, enfin, évitez de percer, voilà, de percer trop... Alors... Donc là, je vais percer tout simplement un trou. Je ne vois pas où je suis. Je vais le faire par là. Hop. D'accord, vous voyez, j'ai fait mon trou par là. Je vais mettre un œillet. Que ça fasse plus joli. Alors, on va le mettre vert. Est-ce que mon trou est assez gros? Alors, je mets l'œillet comme ça me renforce un petit peu. Ça évite que ça casse. Et puis, ça fait, voilà, ça fait fini aussi, quoi. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre un œillet. Mais moi, je trouve que ça va faire quand même un petit peu plus fini. En mettant l'œillet. Ouais, d'accord, Betty. Là, j'ai pas mis un œillet, j'ai mis une grosse... J'ai fait n'importe quoi. Je suis pas rentrée droite dans mon truc. 33 minutes de vidéo. J'essaie de me dépêcher. Bon, après, vous avez la base. De toute façon, ouais, c'est pas assez large. Bon, j'y suis. Est-ce que je vais arriver à mettre droite pour mettre mon œillet? C'est surtout ça. Non, j'y suis pas du tout. De toute façon, je vais pas pouvoir mettre l'œillet, vous allez voir. Je vais peut-être pas pouvoir... Ah si, c'est bon. Eh bien, putain. En fait, j'ai pas assez d'espace pour mettre la crocodile, donc du coup, voilà. Alors, ça, c'est bon, c'est fait. Hop. Là, on n'est pas trop mal. Et du coup, maintenant, on va essayer de le faire rentrer, lui. Donc, du coup, bah, là, il va falloir que j'enlève le nœud et je vais refaire le nœud, tout simplement, de l'autre côté. Voilà, c'est tout. Voilà. Après, en termes de déco, j'en ferai. Donc là, je vais refaire un nœud derrière. Comme ça, ça va tenir. Voilà. Hop. Voilà, comme ça. Vous voyez, ça passe pas. Donc lui, par contre, il sait défaire. Voilà. On va y arriver. Donc, vous voyez, ça fait un petit truc. Moi, j'aime bien. Bien sympathique. Alors, pourquoi j'ai pris ça? Ben, pour la même chose, en fait. Ce sont des barrettes. D'accord? Tout simple, hein. Truc
basique, basique. Et alors après, la barrette, vous pouvez la mettre, vous voyez, ici. Vous pouvez la mettre là. Vous pouvez la mettre, vous voyez, après, vous pouvez cacher, la barrette. Mais moi, je trouve que, voilà, vous pouvez pincer, tac, et vous avez un petit ou ici, vous voyez, pour la décoration. S'il veut tenir, d'accord? Bon, alors après, comme je vous dis, rien ne vous empêche de le mettre en haut, ici. Après ça, c'est un élastique, mais c'est pareil. Vous pouvez l'accrocher comme ça en élastique. Vous faites un trou et vous l'accrochez, ou alors vous défaites de l'élastique et puis hop, et voilà. Et là, ça fait des petites clochettes. Alors autant celle-là, elle marche bien, autant celle-là, elle est toute tordue. Je sais pas ce qu'elle a, celle-là. Celle-là, elle tient bien, celle-là, elle tient pas bien. Pourquoi ça fait ça? Je ne sais pas. J'en sais rien. Celle-là, elle a un petit bug, la barrette. Donc, vous voyez, vous mettez des petites barrettes comme ça. Et là, vous avez ça. Bon, elle, je crois qu'elle a un problème. Elle n'est pas cousue dans le truc, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Heureusement que c'est pas pour Elia que j'ai acheté ça pour Noël, quoi. Vous voyez? Bon, c'est pas grave, ça fait le taf quand même. Enfin, ça fait le taf, mais non, parce que ça veut pas tenir. Ça m'énerve. Donc, du coup, je vais en mettre qu'une. C'est pas grave. L'autre elle tient pas et ça me saoule. Ça, je m'en servirai en essayant de la recoller comme ça. Donc voilà pourquoi j'ai pris ces barrettes là. Après l'élastique, comme je vous dis, vous faites la même chose, d'accord, et là ensuite vous n'avez plus qu'à remplir votre lot guide. Alors pourquoi j'ai pris des tags rouges? Pour mettre dedans, tout simplement. Après, vous remplissez, vous mettez des tags, vous mettez des alors attendez, il y a 4 couleurs différentes. Vous mettez des tags, il n'y avait pas de vert, c'est bien dommage. Après, vous, voilà, vous mettez des petits cadeaux dedans, vous mettez vraiment ce que vous voulez, un petit peu comme le flipbook en fait. Tout simplement, vous créez des petits sachets et vous mettez des petits... Bon là après c'est sur le thème Noël bien sûr, hein, donc là bon, là les petits tags c'est fait pour être coloré. Ensuite vous essayez de faire des choses comme ça. Bon ça on l'a offert, hein. Et après normalement vous avez des petites choses comme ça aussi. Voilà, il faut que la lodide elle soit imposante. Il faut qu'il y ait quand même des choses à l'intérieur en fait. C'est ça le but de la lodide. D'accord? Mais là, voilà, vous avez une bonne pochette quand même. Une bonne pochette quand même ici. Donc, vous avez quand même de quoi mettre dedans, quoi. Je veux dire, même un sachet comme ça de strass de chez Action. Et non, mais sans déconner. Ça fait 3 fois que le mouchoir il tombe par terre, le truc, 3 fois que... Vous voyez, ça de chez Action, ça passe. Et vous pouvez en mettre, plusieurs, vous voyez, à l'intérieur, quoi. Donc là, vous pouvez en mettre. Ça passe, là, vu qu'on a fait le soufflet ici, ça passe aussi, vous voyez. Voilà, ça passe nickel. Et après, derrière, où je viens de mettre les tags, pareil, vous voyez, ça passe aussi. Donc, ça vous fait 3 pochettes que vous pouvez garnir, etc. Donc, moi, franchement, cette lodide-là, c'est la première fois que je la fais. Je la valide parce qu'en taille, elle n'est pas très grosse. Donc, au niveau envoi, ça fait pas un colis de malade. Ça peut faire un échange sympa. Ça peut être, voilà, ça peut être une bonne idée d'échange donc sur le groupe. Donc vous me direz ça pareil en commentaire ou sur le groupe quand je vous poserai la question de ce que vous voulez faire bien sûr comme échange. Voilà, voilà. Et bien écoutez, cette première vidéo de Noël, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est une vidéo échange, hein. J'espère qu'elle vous donnera des idées pour vos futurs échanges, même si vous en avez ailleurs que sur mon groupe, hein, parce que voilà, il y a d'autres groupes, il n'y a pas que moi, hein. Et moi, j'espère que voilà, ça vous donnera des idées.
C'est un truc de fou, ça veut, quand ça veut pas, ça veut pas. On va rajouter de la colle. Voilà, et après quand j'y toucherai plus, je pense que ça va se coller. Voilà, sinon je mettrai de la colle chaude. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu, comme je vous ai dit. Ça vous donnera des idées pour vos futurs échanges. Hâte de voir si on fait ça, cet échange-là. Hâte de voir ce que vous allez faire avec, ce modèle-là. Maintenant, bah, écoutez, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, bah, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous, bisous la team.